Bonjour, je m'appelle Aurore Guérinet et vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne consacrée à la prothésie ongulaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et bien sûr, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de liker et de partager. Pour me suivre, il suffit de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et comme toujours dans le descriptif, vous retrouverez le matériel que j'ai utilisé ainsi que les liens s'ils sont disponibles. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo du jour. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer vos ongles naturels sans ponceuse pour pouvoir faire vos poses, puisque vous êtes beaucoup soit à ne pas avoir de ponceuse ou soit en avoir une mais pas savoir comment l'utiliser. Donc je vais vous montrer comment réaliser votre préparation avec du matériel très simple. Avant de commencer, je vous conseille de laver rapidement vos mains pour enlever l'excès de sébum de votre peau et de vos ongles pour faire votre pose. Ensuite, on va désinfecter. Donc, vous pouvez pchiter directement un spray sur vos ongles, mais vous pouvez aussi le passer directement avec un coton. On attend que ça sèche. Une fois sec, on peut passer à la suite. Donc, on va simplement prendre un pouce cuticule et on va pousser nos cuticules. Donc le but n'est pas de se faire mal. Donc vous avez des pouces cuticules qui ont un côté qui ressemble à ça. Donc ce côté, il va pouvoir vous permettre de gratouiller toutes les petites peaux. Vous voyez, vous pouvez gratouiller tout le contour de façon à enlever tout l'excès de petites peaux pour éviter les décollements. Donc faites bien attention à utiliser le plat de l'outil pour ne pas vous blesser. Pensez avec une brosse douce à bien dépoussiérer. Ensuite, on va prendre une lime 220 ou 240, donc avec un grain doux, pour préparer notre plaque. Donc on va commencer par faire tout simplement le bord libre. Donc pour le bord libre, pensez qu'il est conseillé de limer que dans un seul sens votre plaque. Donc vous pouvez aller dans un seul sens d'un côté à l'autre, ou vous pouvez aller dans un seul sens en partant d'un côté vers le centre et de l'autre côté vers le centre. Donc si on donne ce conseil, c'est tout simplement pour éviter que l'ongle naturel ne s'abîme ou ne se dédouble, tout simplement. Donc là, moi, j'ai pas grand chose à enlever puisque je les ai coupés il y a 2 jours. Donc ensuite, on va tout simplement préparer notre plaque. Donc pour préparer la plaque, il suffit simplement de prendre notre lime et de la passer sur la surface de l'ongle, tout simplement pour enlever la brillance. Vous voyez la brillance là sur mon ongle? Eh bien, on va simplement chercher à avoir un aspect un peu matifié. Donc, pour éviter d'abîmer votre ongle, pour éviter les surlimages, il ne faut pas passer votre lime plusieurs fois au même endroit. Il faut éviter les va-et-vient. Il faut vraiment y aller en douceur. Et pour la zone qui est sur le contour de l'ongle, pensez bien qu'il faut bien vous positionner sur la plaque de l'ongle, pas sur la peau, sinon vous pourriez vous blesser. Voilà, il faut bien se mettre devant sur l'ongle. Donc je commence par tout mon contour. Je peux me servir du bout de ma lime pour enlever toutes les petites peaux qui sont collées au contour. Si je suis embêtée, je peux me servir du coin de la lime. Voilà, il ne faut pas oublier de zone en fait. Et ensuite, je fais tout le restant de la plaque.
Donc vous avez dû remarquer que je suis sur ma mauvaise main. Mais c'est vrai que mes ongles avaient poussé de façon idéale pour pouvoir vous montrer cette préparation. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de zone brillante. Donc là, c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à dépoussiérer. On vérifie qu'il ne reste plus de petites peaux sur le contour, sinon on n'hésite pas. Vous voyez, je gratte simplement avec le côté de ma lime, là où je vois des petites peaux sur mon contour, pour éviter d'avoir des décollements, tout simplement. Donc, une fois que c'est parfaitement dépoussiéré, on peut passer à la suite. Donc, on va simplement appliquer notre nail prep. Donc moi personnellement j'utilise un nail prep en spray. Pour toutes celles qui me connaissent, vous savez que j'ai une préférence pour les nail prep en spray. Donc voilà, je pchite directement mon nail prep, j'attends qu'il sèche et une fois sec, voilà, c'est prêt. Je peux passer à mon protocole pose chablon, à mon protocole pose capsule, voilà, peu importe le type de pose que je veux faire. Voilà, vous voyez, on attend qu'il sèche bien correctement. Et on peut réaliser notre pose. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir dès que je peux. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.